Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau débrief. Le Maroc s'impose sur le score de 2-0 face à la Tanzanie grâce à un but de Ziyech et de En-Nesyri. En tout cas, il y a du positif et du négatif à retenir de ce match-là. Mais n'hésitez pas dès maintenant à me donner vos réactions en commentaire. En tout cas, je suis plutôt satisfait de la prestation de nos joueurs, même si, comme je l'ai dit, il y a du positif et il y a du négatif. Et vous inquiétez pas, aujourd'hui dans cette vidéo, on va en parler. Comme d'habitude, juste avant qu'on commence avec cette vidéo, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo. Pensez également à activer les notifications et un très grand merci à l'ensemble des personnes qui feront ça. Je vois pas mal de Marocains passer sur mes vidéos sans être abonnés, donc abonnez-vous, c'est très important. Ici, c'est la maison du football marocain et la maison du football africain. Pour commencer avec ce débrief concernant la composition, je l'ai trouvé plutôt cohérente. Walid Regragui a failli aligner exactement le même 11 que moi, justement, j'ai aligné lors de l'avant-match. Il a effectué un seul changement, il a mis à la place de Sofiane Diop, Amin Harit, mais on a quasiment aligné le même 11. Du coup, au poste de gardien, on avait Yacine Bounou, défense à 4 avec les 4 défenseurs qu'on connaît par cœur, charnière centrale Aguerd Saïs, sur le côté droit Hakimi, sur le côté gauche Mazraoui. Au milieu de terrain, on avait El Khanous avec Amrabat et pour finir, un petit quatuor offensif composé de Hakim Ziyech, Amin Adli, Amin Harit et pour finir en point d'attaque En-Nesyri. Alors on a vu qu'au niveau de cette composition, on était plutôt dans un 4-5-1. Défensivement, on était dans un 4-1-4-1. Donc voilà, c'est assez habituel. Après la composition, premièrement concernant la première période, écoutez, le Maroc a effectué une excellente entame de jeu. On s'est même dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment le match parfait là, clairement, parce que dès la première minute, on a vu que directement on était à l'attaque avec des longs ballons qui étaient envoyés tout simplement sur le côté droit. On a vu dès le début une combinaison très intéressante sur le côté droit entre Hakim Ziyech, Amin Adli également, je crois bien, et Hakimi. Donc ça a donné tout simplement un corner derrière. Et sur ce corner-là, le Maroc a obtenu un penalty. À ce moment-là, on s'est dit, logiquement, ça fait un 0. On connaît nos tireurs, ils savent un petit peu tirer les penalties et les marquer. Et c'est qui a pris le ballon? C'est Hakimi. Donc ça, j'ai trouvé que c'était assez louche quand même. On va pas se mentir. D'habitude, c'est soit Sofiane Boufal, soit Hakim Ziyech qui tire les penalties. Là, du coup, Hakimi a tiré ce penalty. Il l'a envoyé au-dessus. C'est pas grave, on lui pardonne. Mais qu'est-ce que c'est dommage parce que franchement, si on mettait ce penalty-là, je pense que derrière, on aurait pu largement dérouler dans ce match-là et on aurait été un peu plus serein et tranquille. Malgré ce penalty loupé d'Achraf Hakimi, le Maroc ne va rien lâcher dans ce match-là et on a vu qu'au début on a tenté de jouer avec beaucoup de longs ballons, notamment sur le côté droit avec Ziyech et Hakimi. C'était surtout Saïs et Aguerd qui tentaient beaucoup de jouer long justement sur ces joueurs-là. On a vu qu'à certains moments ça passait mais ça restait quand même compliqué. Mais surtout ce qu'on a remarqué, c'est qu'à cause de ce jeu long, on a perdu beaucoup de ballons. Il y a eu beaucoup de passes ratées, des incompréhensions et ça c'est quand même quelque chose qu'il faudrait essayer de corriger le plus rapidement possible parce que c'est un problème qui est assez récurrent, qui arrive souvent et à quelques mois de la CAN, perdre autant de ballons, louper autant de passes et avoir autant d'incompréhension parfois au niveau des joueurs parce qu'on voit qu'il n'y a pas les automatismes qui sont aussi bien ancrés que lors de cette Coupe du Monde 2022. Voilà, c'est des problèmes en tout cas qu'il va falloir régler le plus rapidement possible. Après, bien évidemment, certes, il y a eu des erreurs techniques et des incompréhensions au niveau des passes, mais ça n'empêche pas qu'en face, il y avait vraiment une équipe tanzanienne qui était vraiment bien en place défensivement avec un bloc bas qui était vraiment difficile à bouger. On a vu que voilà, on avait quand même du mal. Et face à ce genre d'équipe, justement, on a beaucoup de mal, justement. Et aussi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a eu à certains moments beaucoup de précipitations, notamment de la part de El Khanous, qui, il y a un certain moment, il a récupéré un ballon. Au lieu de poser le jeu, de peut-être revenir sur Saïs et repartir tranquillement sur une nouvelle phase de possession, El Khanous a directement balancé le ballon comme ça sur Hakim Ziyech et ça, je n'ai pas trouvé ça très intelligent de sa part. Donc, c'est encore un joueur qui est jeune, on va lui laisser le temps de mûrir, il n'y a pas de souci, mais il faudrait éviter au maximum justement de se précipiter comme ça parce qu'on peut perdre un nombre de ballons incalculable. Il y a également un autre fait marquant que j'ai vraiment remarqué durant cette première mi-temps en tout cas, c'est que nos ailiers justement font peu de différence. Et ça c'est quand même problématique parce qu'on a vu que durant en tout cas la majeure partie de cette première mi-temps, les Tanzaniens ont vraiment remporté beaucoup plus de duels par rapport à nos joueurs, alors qu'au final on a des joueurs qui jouent dans les meilleurs clubs au monde, il faut le dire, on a des joueurs qui ont toutes les qualités en tout cas pour éliminer n'importe quel défenseur et malgré ça on arrive quand même à perdre des duels. Donc après c'est peut-être une question de motivation, d'engagement, de détermination, malgré le fait quand même que je trouve qu'au niveau de ce match face à la Tanzanie en tout cas, je trouve qu'on a eu plus d'engagement, plus d'agressivité, plus de détermination qui a été mise par les hommes de Regragui. Donc peut-être que c'est un autre problème derrière. Et justement, par rapport au fait que nos ailiers font peu de différence, j'ai également remarqué qu'aux abords de la surface de réparation, on avait toujours ce même problème, qui est réellement qu'on essaye toujours de trouver un petit peu la passe parfaite pour réellement mener au but. Il n'y a pas réellement de prise de décision spontanée qui peut être soldée tout simplement par une frappe, par un centre.
Et ça, c'est réellement quelque chose qui nous manque parfois à certains moments parce que face à des blocs bas, tu as beau trouver la passe parfaite, ça va être littéralement impossible parce que bah, tu as tout le 11 en fait. Il y a tout simplement toute la Tanzanie qui était réellement dans sa partie de terrain, dans sa moitié de terrain. Donc, c'est pas possible de vouloir à chaque fois essayer de trouver la passe parfaite pour derrière trouver le bon tir. Enfin non, il y a au bout d'un moment, il faut tirer de loin. Et justement, c'est ce que Hakim Ziyech a compris. J'ai l'impression qu'il m'a carrément écouté parce que franchement, il a tenté une frappe de loin. C'était quelque chose qui était audacieux. Il aurait pu complètement flopper sa frappe. Et malgré ça, il l'a bien cadré. C'est une frappe qui était super dangereuse avec un rebond. C'est un superbe but de sa part. Un pétard, rien à dire. Pour moi, il y a, au bout d'un certain moment, il faut prendre des risques. Et on sait que face aux équipes qui jouent en bloc bas, les frappes de loin, ça peut être une solution. Et ça, Hakim Ziyech l'a compris. Sinon, malheureusement, là, je vais vous parler de quelque chose que j'ai vraiment bien noté en rouge. C'est tout simplement par rapport à Mazraoui. Moi, je pense que c'est plus possible de le voir jouer à ce poste de défenseur gauche. On voit encore une fois qu'il est trop mou, qu'il ne gagne pas ses duels. On voit qu'il a du mal, tout simplement parce que c'est un droitier et qu'il n'est pas gaucher. Et moi, je pense que la solution, c'est réellement Atiatala ou peut-être Hakimi, tout simplement en tant que défenseur gauche. Parce qu'il ne faut pas oublier que sous Hervé Renard, Achraf Hakimi, il était défenseur gauche. Et franchement, il faisait le taf. Quand on voit les performances de Mazraoui, honnêtement, on se pose beaucoup de questions. Donc voilà, pourquoi pas mettre Atiatala ou bien Achraf Hakimi en tant que défenseur gauche. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me dire un petit peu en commentaire ce que vous en pensez. On est maintenant à la 41e minute et le Maroc se crée une grosse occasion grâce à un superbe travail d'Amin Adli et Amin Harit. El Nisri se retrouve dans la surface dans un angle qui est plutôt fermé et excentré. Et ce qui est dommage, c'est qu'au niveau de cette occasion, justement, il va tenter la passe en retrait alors qu'un vrai buteur, logiquement, aurait tenté la frappe puissante au premier poteau pour tenter de marquer. Donc, qu'est-ce que ça montre? Ça montre tout simplement que El Nisri a un petit peu perdu sa confiance et qu'il va devoir la retrouver. Mais un peu plus tard dans ce match, justement, il a marqué un but. Donc, je pense que ça va clairement lui redonner de la confiance. Il en avait besoin. On continue avec cette première mi-temps et il y a une séquence qui m'a marqué. C'est tout simplement le réalisateur qui a fait un plan. Voilà, on voyait vraiment un plan d'ensemble sur tout le terrain. Et on a remarqué clairement que le Maroc avait une ligne de 5 joueurs offensivement. Donc, ce qui montre à quel point vraiment, dans ce match, en tout cas face à la Tanzanie, Walid Regragui a vraiment opté pour un 11 ultra offensif pour mettre à mal au maximum et déstabiliser au maximum cette équipe tanzanienne. Et au final, j'ai envie de vous dire que ça a marché. Au final, concernant cette première mi-temps, on remarque qu'elle est quand même assez moyenne. Le Maroc mène au score, mais pourrait faire mieux. Il y a du positif et du négatif. On s'attaque désormais à la deuxième mi-temps et alors là, on a vu que le Maroc a vraiment mis les bons ingrédients pour mettre encore plus à mal cette équipe tanzanienne. On a vu encore une fois qu'on est resté haut sur le terrain avec un pressing constant sur cette équipe tanzanienne et derrière le Maroc est carrément passé à 2-0 dans ce match-là. Franchement, superbe passe clé trouvée par Hakim Ziyech entre toute la défense tanzanienne. J'ai envie de vous dire, il a réussi à trouver El Khanous qui va tout simplement avec un centre trouvé El Nisri qui marque un but et enfin, j'ai envie de vous dire, enfin il marque El Nisri, il en avait besoin. J'entendais Chronique de l'Atlas parler dans une de ses vidéos où il disait que ça faisait pratiquement un an que El Nisri n'a pas marqué en équipe nationale. Donc oui, forcément, El Nisri avait besoin de marquer. Il y a plusieurs matchs qui sont passés entre temps. Le match face au Brésil, l'Afrique du Sud, le Pérou, voilà. Tous les matchs que vous voulez, il n'avait pas marqué. Là, il marque face à la Tanzanie. Ça va lui permettre de récupérer la confiance qu'il semble avoir perdue. Et en tout cas, on espère qu'il va continuer sur cette lancée. Après le break inscrit par El Nisri, honnêtement, j'ai pas relevé d'autres éléments importants au niveau de cette deuxième mi-temps, franchement, qui a beaucoup ressemblé à la première. On voyait que voilà, à certains moments, la Tanzanie a pu se créer des occasions, mais derrière, on a quand même été solide, même si à certains moments, Saïs s'est fait dribbler quand même, il a eu du mal, mais à d'autres moments, justement, il a montré de l'agressivité, il a mis un certain impact physique, il a réalisé des tacles et des interceptions. Donc ça reste quand même positif. Et je trouve que même Amrabat devant la défense a plutôt été propre parce que voilà, Amrabat, il faut quand même s'en rendre compte. Ça fait plusieurs mois qu'il n'a vraiment pas joué avec notre équipe. Là, il réintègre justement notre équipe nationale avec un match qui est quand même très compliqué à l'extérieur. Et malgré ça, il te sort quand même une performance assez convenable. D'ailleurs, il s'est carrément énervé avec un joueur. Même chose pour Hakim Ziyech. Hein, voilà, lui aussi il s'est énervé, mais il a quand même réalisé une bonne prestation. Donc on n'a absolument rien à dire. En tout cas, je suis assez satisfait de ce match-là. Voilà, après, voilà, Walid Regragui a bien évidemment multiplié les changements parce qu'il aura des choix à effectuer pour la prochaine liste. Mais au niveau des changements, il n'y a rien qui m'a marqué également. Voilà, j'ai trouvé que les joueurs n'ont pas eu suffisamment de temps pour se montrer. En tout cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce match de façon générale. Est-ce que vous vous attendiez à ce que le Maroc s'impose 2-0? Moi honnêtement, je l'avais annoncé, j'avais dit qu'au niveau de mon pronostic, je voyais une victoire 2-0 ou 3-0 du Maroc. Maintenant voilà, les 3 points sont là, il n'y a rien à dire. On débute super bien
cette campagne de qualification pour la Coupe du Monde 2026. Et surtout, n'oublions pas qu'on a battu la première équipe qu'on va affronter pour cette CAN 2023. Donc déjà, psychologiquement, on a un avantage par rapport à cette équipe tanzanienne. En tout cas, c'était un petit peu tout pour ce débrief. Je te remercie si tu l'as regardé dans son entièreté et je te dis tout simplement à la prochaine.